Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances coup de pouce pour la mi-mois, donc une guidance du 15 au 30 octobre 2023. Donc cette guidance est pour nos amis vierges. Alors les vierges, au mois d'octobre, donc pour la guidance générale de votre mois complet, vous aviez en énergie générale la force, donc la force et le courage. La force et le courage d'avancer, la force et le courage d'affronter des obstacles, des problématiques, la force et le courage de dompter quelque chose. Je dis ça parce que votre défi était le diable, donc dépasser ces blocages, dépasser, canaliser une énergie débordante. Le diable, c'est monsieur trop. Donc il y avait une notion de peut-être d'apporter de la douceur ou de canaliser en fait cette énergie à l'intérieur de vous. C'est possible. Votre titre était « Lâcher le contrôle ». Bien, ben on va voir où vous en êtes. Donc ici, c'est l'énergie où vous en êtes en cette dernière quinzaine d'octobre. Ici, c'est l'action que vous avez encore à mener dans cette quinzaine. Ici, c'est le conseil de l'univers. J'ai tout recouvert afin de pouvoir avoir des informations complémentaires. Ici, nous avons un message pour savoir comment faire rentrer la magie dans votre quotidien. Donc vous en avez deux, c'est plutôt chouette. Ici, vous avez la tattoo-thérapie. Et on va finir, et là vous êtes des petits vénards aussi, par un message des messagers de lumière pour votre nouvelle lune de ce soir en balance. Et là, vous avez eu 2 messages aussi. Allez, allons voir ce que ça donne. Donc, où vous en êtes, vous, chère Vierge, ascendant, lunaire, solaire, au 15 octobre. On a le 8 d'épée. Il y a une notion de ne pas y voir clair. Il y a une notion de se perdre dans des illusions. Il y a un mental quand même qui est très présent et qui vous enferme. Bien, on continue, on verra avec l'information complémentaire. Qu'est-ce que nous avons par rapport aux actions à mener sur cette dernière quinzaine? Le valet de coupe, se faire du bien. Le valet de coupe, donc la coupe c'est de l'émotionnel, le valet c'est de la nouveauté, c'est mettre en place des choses qui vous font du bien. Il y a une notion de lâcher prise, encore une fois. Alors, rappelez-vous, votre titre c'était « Lâcher le contrôle ». C'est bien possible. Il peut y avoir un contrôle mental ici. Et là, on vous dit pop, 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 pop. Vas-y, souris aux petits oiseaux. Profite du vent, de l'air, de tout ce qui t'entoure. Il y a vraiment cette notion de profiter de l'instant avec le valet de coupe et de faire de faire ce qui vous plaît. Ouais, c'est un peu ça. En tout cas, d'expérimenter peut-être quelque chose de nouveau qui vous plaît. C'est possible. Quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler parce que vous ne le connaissez pas. C'est possible. En tout cas, c'est les actions à mettre en place. Le conseil de l'univers. Cavalier de coupe. Bon, ben là, on est vraiment valet de coupe, cavalier de coupe. On est vraiment dans mettre des actions en place qui vous plaisent. Là, la coupe, c'est l'émotion. Le cavalier, lui, il fait que ce qui lui plaît. Soit il aime faire plaisir et il va faire plaisir, soit il se fait plaisir, il adore le bateau, le gars, il s'en va, peu importe qu'il ait du travail ou quoi. Il y a vraiment une notion de se faire plaisir, de faire plaisir et de se faire plaisir. Et là, on est sur du cavalier. Donc le conseil de l'univers, c'est de mettre des actions en place dans ce sens. Vous avez envie de faire quelque chose, mais vous n'osez pas le faire parce qu'il y a un 8 d'épée qui est derrière, c'est pas raisonnable, c'est pas responsable, ou vous ne vous en sentez pas capable, ou vous avez peur de je ne sais quoi. Et là, pourtant, l'univers vous dit, vas-y, vas-y. Bien, on continue. Information complémentaire par rapport au 8 d'épée. 10 de bâton. Lâchez encore et encore et encore. Le 10 de bâton, c'est on pèse trop lourd. On tient trop. Il y a une notion, pour moi ici, de responsabilité, trop. Il y a une notion de raisonnable, d'être raisonnable. Vous êtes enfermé dans un savoir-être trop étriqué aujourd'hui pour vous. Il est temps de lâcher, lâcher des choses que vous n'osez peut-être pas faire, ou dire, ou exprimer de vous, parce que je sais pas, vous avez peut-être peur qu'on vous prenne pour une cinglée ou un cinglé, vous avez peut-être peur que ce soit mal vu, mal perçu, vous avez peur du jugement, peut-être. C'est possible. On continue. Par rapport à l'action à mettre en place, on a le roi d'épée. Ben oui,
le roi d'épée, il ne met pas son mental en route. Enfin, en tout cas, il a la pensée claire, il a la maîtrise de ses pensées, de son mental. Il sait parler, il sait s'exprimer. Il est clair, il est sage. Il s'est débarrassé de tous ses doutes, ses peurs et ses hésitations, de toute cette illusion. Il voit bien au-delà. Il y a une notion de prise de hauteur aussi avec le roi d'épée. Il y a une notion de sagesse avec lui. Roi d'épée, en général, il dit, c'est pas grave. Peu importe ce qui se passe, moi je sais. Bien. Les conseils de l'univers. Donc là, c'est pareil, vous avez eu 2 cartes en information complémentaire par rapport à ce cavalier de coupe. La première, c'est le 2 de Pentacle. Il y a une notion de jongler, ça peut être jongler avec les finances, avoir peut-être peur de perdre quelque chose, peur de dépenser des sous, ou peur de perdre, je ne sais pas. Il y a des hauts et des bas ici, on n'est pas stable. Il y a des hauts et des bas aussi avec ses valeurs peut-être, avec la notion de qui je suis et de ce que je veux montrer. Le côté un peu corps de la personnalité et la vraie. Et ce que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, dans cette authenticité. Le mot authenticité revient souvent dans les guidances de la 2e quinzaine d'octobre. Donc soyez vous-même, on se fout de ce qu'on peut penser de vous. Enfin, foutez-vous de ce qu'on peut penser de vous. Et la 2e carte par-dessus, c'est le jugement, la renaissance. Alors, ce petit paquet-là de cavalier de coupe, 2 de pentacle et jugement, moi j'ai aussi la sensation que pour vous les vierges, et je pense que c'est aussi un petit peu pour tout le monde, il y a cette notion de un peu, je dirais de montagne russe, c'est un bien grand mot, mais on est un peu là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on va vibrer très haut, et puis d'un coup, on redescend. Et quand on redescend, on ne comprend pas trop. Donc on est un peu fatigué, on retombe dans un mental alors qu'on pensait que c'était terminé, qu'on avait passé le cap. Et hop, on remonte et hop, on redescend. Mais il y a une notion de lâcher ici. Voilà, je ne peux pas aller plus loin. Je vais regarder quand même vos 2 decks, ça peut être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? On a le 8 de bâton. 8 de bâton, c'est quand même quelque chose de plus profondément spirituel. C'est écouter vos rêves, écouter vos messages. Il y a beaucoup de synchronicité. Il y a une belle connexion ici. Il peut y avoir une opportunité à saisir, mais peut-être que vous avez peur. Il peut y avoir des messages que vous entendez, des flashs que vous avez et que vous n'osez pas suivre. Et la deuxième, c'est le 10 de Pentacle. Alors le 10 de Pentacle, il parle d'abondance, la loi d'attraction, l'abondance financière. Il parle d'héritage familial aussi. Et on a la force derrière. 9 d'épée. Pour moi, il y a un blocage ici. Il y a quelque chose que peut-être que vous entendez, mais que vous ne voulez pas suivre parce que pour vous, vous êtes encore peut-être pris dans un carcan de contrôle où ce n'est pas raisonnable, responsable. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, vous me direz. On va regarder vos messages. Alors, qu'est-ce que nous avons sur comment faire entrer la magie dans votre vie? Donc là encore, vous avez 2 beaux messages. Enfin, 2 messages, on va voir s'ils sont beaux ou pas. Avec Lilou Massé et Arnaud Rioux, normalement, ils sont pas mal. Nous avons le premier, les fleurs. Révèle et montre ta beauté. Bien. On vous le demande. Soyez qui vous êtes dans votre état naturel. Ne cherchez pas un côté un peu artificiel ou fabriqué. Le deuxième message, c'est les rêves. Rêve plus grand, élargis ta vision. Tiens, c'est comme, je crois que c'était les poissons qui avaient eu ça. Bien, donc, vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, je l'ai vu avec normalement le 8 d'épée, le 8 de bâton, pardon, mais faites attention à vos rêves, aux flashs, aux guidances que vous avez, elles sont bonnes. Rêver plus grand, élargis ta vision, parce qu'on est là. Il y a une notion ici de se restreindre, de s'emprisonner dans une forme pensée qui n'est pas encore assez claire. C'est l'action que vous avez à mettre en place. Bien.
Quels sont vos messages pour la nouvelle lune? 2 messages, les amis, dites donc, vous êtes gratinés, vous. Hein. Le premier, c'est voici. Voici ce que tu es. Vois le merveilleux de ton âme. Vois comme tu es beau, comme tu es vrai. Tu as de l'importance au sein de l'univers. La nature de ton sourire apporte l'espoir. La solidité de ta lumière apporte l'espoir autour de toi. Reste toi-même et par ta simplicité et ton rayonnement, tu aideras bien plus que tu ne le crois. Ah, on y vient, nos amis vierges. Vous voyez, il y a de ça. Ne chargez pas la mule avec, je sais pas moi. En fait, là, clairement, on vous dit, mais souris, sois belle, rayonne, et c'est largement suffisant. T'as pas besoin de faire plus. Il y a quelque chose comme ça. Le deuxième message pour votre nouvelle lune, c'est entrer en moi. Je ne cherche pas de raison extérieure et je ne blâme personne pour mes conflits ou situations éprouvantes. Dans l'humilité, je me retourne vers moi, car ce sont les conditions intérieures qui créent les conflits. Je demande l'aide de l'univers afin de me guider et m'éclairer pour me transformer dans la maîtrise de mes pensées et de mes émotions. Je retrouve la paix. Lâchez le contrôle, les amis vierges. On est là, hein? Super, j'adore votre tirage. En tout cas, regardez, cette carte-là, c'est la carte de la renaissance. C'est la carte de la reliance avec son âme. Il y a vraiment une notion ici de purification, de libération, de légèreté. On pose. Voilà mes amis vierges, eh bien écoutez, merci d'avoir passé ce moment à mes côtés, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à cliquer sur la petite cloche, enfin tout ça vous savez faire. Je vous conseille aussi d'aller voir sur mes réseaux Instagram, Telegram et Facebook, car jusqu'à demain soir, je fais une petite guidance personnalisée, c'est-à-dire que je vous demande de choisir un nombre entre 1 et 162. Tiens, j'ai pas... Ah, on va regarder. Entre 1 et 162. Et vous recevez directement votre guidance dans la messagerie. Voilà. Donc, par contre, je viens de voir que je ne vous ai pas lu la petite carte de la tatou-thérapie. Donc, je vous la lis tout de suite. Désolée. Donc, c'est l'obstacle. Tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus ou moins. Accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Voilà. Voilà, c'est terminé mes chers amis vierges. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et une bonne continuation pour votre mois d'octobre. À très bientôt. Ciao!